Une grosse meule de foin en guise de déjeuner pour ce troupeau de vaches. À cause de la sécheresse, l'herbe n'a pas suffisamment poussé pour nourrir les bêtes. Là, on a un hangar où c'est que normalement on stocke tout notre foin, donc il doit être quasiment plein. Là, il est à moitié plein et comme vous pouvez le voir, on a déjà commencé de taper dans les stocks, alors que normalement on commence qu'à partir de novembre, mi-novembre. Pour alimenter sa centaine de vaches, le jeune agriculteur s'appuie aussi sur ses champs de maïs. Mais ici encore, les pertes sont considérables. Normalement, le maïs à cette époque devrait faire 2 mètres ou 2,50 m de haut. Donc là, vous voyez, il fait 1,20-1,30 m de haut. Les feuilles sont sèches. Et donc ça, c'est clairement un manque d'eau, quoi. Comme de nombreux éleveurs de Creuse, Fabien Périgot devra donc acheter du fourrage pour l'hiver. L'agriculteur souhaiterait irriguer une partie de ses prairies, mais la solution ne fait pas consensus. Pour cet éleveur bio, les cultures de maïs ne sont plus adaptées. C'est l'ensemble du modèle qui est à changer. Il y a des solutions, des choses qui se mettent déjà en place par rapport aux semences qu'on choisit, avec des variétés qui soient beaucoup plus résistantes au manque d'eau. Par exemple, moi sur cette parcelle, le peu de choses qui a repoussé, c'est le dactyle. Mais il y a d'autres variétés et je pense qu'il faut continuer à ce qu'on cherche dans ce sens-là. C'est la 3e année de suite que la Creuse fait face au manque d'eau. D'après un rapport du Sénat publié en mai, les années de sécheresse risquent d'être désormais la norme.